Une forte dépendance de l'économie vis-à-vis du pétrole. Un taux de pauvreté très élevé qui était passé de 39,5% en 1963 à 54,24% en 2024. Une économie non diversifiée, un chômage endémique, l'accumulation des arriérés extérieurs et intérieurs. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être président de la République. Le sais-tu? Le savez-vous? L'élection du 15 mars 2026 est un hold-up électoral, un coup d'État constitutionnel. Le Congo est pratiquement en état de cessation de paiement. L'aspect économique et financier de la crise que traverse le Congo est extrêmement préoccupant. Cette situation se caractérise notamment par une mauvaise gouvernance, une dette insoutenable. Cette dette s'élevait à 8 902 milliards de francs CFA à fin novembre 2025, soit près de 94,50% du PIB. La norme communautaire de la CEMAC étant de 70%. Une forte dépendance de l'économie vis-à-vis du pétrole. Un taux de pauvreté très élevé qui était passé de 39,5% en 1963 à 54,24% en 2024. Une économie non diversifiée, un chômage endémique, l'accumulation des arriérés extérieurs et intérieurs, la baisse inquiétante du pouvoir d'achat et la non-amélioration des conditions de vie des Congolais, la mauvaise répartition de la richesse nationale. Les Congolais croupissent dans une misère indescriptible, tandis que les excédents budgétaires de plus de 14 000 milliards de francs CFA engrangés entre 2003 et 2014 ont pris, selon plusieurs observateurs, la direction des paradis fiscaux. Les Panama Papers ont révélé que 6 Congolais détiendraient 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Il existe de nombreux scandales économiques et financiers. Le pillage sur toute l'étendue du territoire national des ressources forestières, minières, halieutiques et autres par les compagnies et sociétés étrangères devant le mutisme et le curieux silence des gouvernants. L'exemple de la destruction de l'environnement de Kélé donne une frappante illustration. Une impunité criarde et autre. Le Congo, notre pays, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements, notamment les charges incompressibles, salaires, pensions, bourses, paiement de la dette, minimum de fonctionnement des services sociaux. Curieusement, malgré ces tableaux sombres, les gouvernants refusent de procéder à la réduction du train de vie de l'État, de mener une lutte âpre et farouche contre la corruption, les détournements de deniers publics et autres, de procéder
à la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public. C'est pourquoi nous le redisons avec force. L'élection du 15 mars 2026 est un hold-up électoral, un coup d'État constitutionnel en vue de la conservation, coûte que coûte, du pouvoir. Fait à Brazzaville le 7 mars 2026, Clément Mirassa.